Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écouterez cette émission qui est sur ma chaîne YouTube. C'est avec grande joie et grand plaisir que je me permets de vous distiller la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus de la foi et du combat de la foi, en tout cas du bon combat de la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il faille combattre le bon combat de la foi. Et qu'est-ce que c'est donc que le bon combat de la foi? Est-ce que c'est le combat comme David contre Goliath? Est-ce que c'est un combat comme celui que Moïse devait livrer lorsqu'il fut envoyé par Dieu devant Pharaon? Est-ce que c'est le combat comme Jésus? Ou alors, est-ce que c'est un combat naturel comme celui de la vie de tous les jours où on lutte au quotidien pour avoir de quoi manger? Qu'est-ce que c'est que le combat de la foi? Eh bien, je vais essayer de vous édifier avec différents chapitres et différents versets de la Bible. Donc, nous allons commencer par le livre de Hébreux. Au livre de Hébreux chapitre 11, verset 1, il est écrit que la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, pardon, un instant, je vais, pour ne pas dire n'importe quoi, je vais la voir sous les yeux, comme ça ce sera plus simple de le lire directement, et cela m'évitera d'être dans l'approximation. Bon, voilà, je l'ai sous les yeux, voilà. La foi, Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. La foi. Eh bien, la foi, on nous explique ici que l'univers a été fait à partir de la foi. Dieu, par sa parole est foi. Donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque Jésus et la plupart des pharisiens entendirent la voix qui émanait du ciel, cette voix dit « Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection ». Tu vois, écoutez-le. Donc, ce qui veut dire que Jésus donc a été, le Père a témoigné en sa faveur, même de son vivant, pendant qu'il était sur terre. Maintenant donc, pour mieux comprendre la foi telle qu'elle est expliquée dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Oui, la foi ne lutte pas contre l'homme. La foi n'est pas là pour nous harasser. La foi, ce n'est pas de la futilité. Ce n'est pas de la bénignité. Ce n'est pas une petite voix qui vient comme ça de temps en temps. Et ce n'est pas une intrigue, quoi, tu vois. La Bible dit, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, d'ignorance, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. La foi, ce n'est pas un parasite. La foi, ce n'est pas une petite intrigue. La foi, ce n'est pas une petite futilité. La foi, ce n'est pas une obsession. Ce n'est pas quelque chose qui revient dans ta tête souvent. Ce n'est pas une idée fixe, la foi. Non, non, non. La foi, ce n'est pas une manipulation. La foi ne procède pas d'un appareil électrique ou de je ne sais quel stuff, de je ne sais quelle arme, même d'un satellite ou de je ne sais quel programme d'aliénation qu'on essaierait d'expérimenter sur des gens. Non. La foi déjà parle la vérité. La foi connaît la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 17 dit: faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça la parole de foi. C'est ça la parole de vérité. C'est cette épée qui permet de mettre sous silence tous les attaques futiles de l'ennemi. Éphésiens chapitre 5, verset 29-30. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Tu vois, la Bible nous dit ceci. Jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin. Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Tu vois, il dit ici,
Et il confirme ce qui est écrit dans le livre de Éphésiens chapitre 6 verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Nous ne luttons pas contre la chair et contre le sang, mais contre les puissances. Vous savez, il y a des puissances dans l'air. Il y a des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres. En d'autres termes, contre des esprits méchants, contre des esprits du mal dans les lieux célestes. Et donc, Éphésiens chapitre 5, verset 29-30 dit, « En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. La foi ne déteste pas son propre corps. Au contraire, la foi fait que si tu as la foi prend soin, la foi nourrit son propre corps. Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Le Seigneur nous nourrit de sa parole. Il nous donne le pain de vie. Le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Ça veut dire que le Seigneur nous nourrit de sa parole. Nous ne sommes pas les prostituées, non. Nous ne sommes pas les débauchés. Nous ne sommes pas en dehors. L'ennemi voudrait envoyer ses projections sur nous. L'ennemi voudrait nous souiller. Il voudrait nous salir. Il voudrait que nous soyons ça. Mais ce n'est pas ça. Ce que le Seigneur dit, c'est que jamais personne n'a détesté son propre corps. Tu vois, quand tu te livres à la débauche, tu te hais, tu détestes ta propre personne. Mais le Seigneur dit, en effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin. Nous sommes les membres de Christ. Nous ne sommes pas les membres d'une prostituée. Parce que c'est ce que le diable voudrait faire de nous. Il voudrait que la corruption domine sur nous. Il voudrait nous placer sous une juridiction, sous une terre où il peut faire de nous ce qu'il veut. Il peut nous maltraiter, il peut nous affamer, il peut nous terroriser. Il voudrait nous mettre dans une situation où il n'y a pas de sécurité pour nous, il n'y a pas d'espoir. On est face au chômage, face aux difficultés économiques et ainsi de suite. Donc la Bible vient nous dire ici que non, en effet, jamais personne n'a détesté son propre corps, mais au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. La Bible dit en effet, ce n'est pas contre la chair et contre le sang que nous avons à lutter. Nous ne sommes pas en train de lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les maladies qui veulent nous mettre sous des juridictions de condamnation, contre les choses du passé, contre les nations qui ont été faites par des esprits de bêtes, des esprits de bulles, qui veulent essayer de nous dominer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ces choses qui luttent contre votre intelligence, ces choses, ces futilités, qui luttent contre votre compréhension dans votre esprit. Éphésiens chapitre 5, versets 9, 10, 11. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Tu vois, une fois que tu comprends la parole, tu commences à discerner ce qui est agréable, ce que Dieu lui veut. Parce qu'il dit, ne soyez pas conformes à ce siècle présent. Ne soyez pas conformes au système de choses. Tu vois, parce que le système de choses ne tient pas ses fondements sur Christ. Mais le monde gît au pouvoir du méchant. Et le méchant veut toujours nous traiter comme dans le passé. Il n'a pas de respect pour le corps, pour le temple humain, pour le temple de Dieu, qui est le corps humain. Il n'a pas de respect pour ça. Il veut maintenir les gens dans les ténèbres. Il veut que les gens soient pleins de sa connaissance à lui, satanique, mais qui n'est pas la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il essaye de régner sur eux. Mais le combat pour les âmes, c'est le combat que nous livrons. Parce que ceux qui sont dans le royaume aujourd'hui, ils ont été arrachés des puissances des ténèbres. Ils ont été arrachés des principautés des ténèbres et amenés dans le royaume de son cher Fils. Notre Père qui est aux cieux, oui, sa volonté, elle vient. Et sa volonté, elle vient comment? Parce que nous prêchons sa parole. Parce que nous amenons la sagesse qui vient d'en haut. Et que nous dénonçons les choses terrestres. Nous dénonçons les choses d'en bas. Les choses qui ne représentent pas Dieu. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles. Donc vous devez discerner et ne participez pas aux œuvres stériles. Refusez d'aller là où le diable voudrait que vous alliez. Si vous dites d'aller quelque part, dites-lui non. La parole de Dieu dit que tu ne tenteras point, tu ne provoqueras point. La parole de Dieu dit que je n'ai pas été créé pour vivre, n'est-ce pas, là où il y a la famine, là où il y a la pauvreté. Tu as le droit en tant qu'enfant de Dieu de refuser d'être pauvre. Mais est-ce que parce que tu décides de devenir riche, ça veut forcément dire que tu as tué des personnes pour devenir riche? Non. Pour être riche, on n'a pas nécessairement besoin de tuer, de voler, d'arracher. Non, c'est faux. Ça, c'est un raisonnement qui est celui du diable, un raisonnement mondain, où les gens ont souvent tendance à penser que parce que tu es riche, alors forcément tu as dû
tu as dû sacrifier des personnes, tu as dû vendre des personnes au péché, tu as dû voler, tu as dû mâcher, tu as dû mentir, tu es peut-être dans une secte. Tu vois, ça c'est les pensées qui sont les pensées de Satan. C'est pas vrai. Pour être riche, tu n'as pas besoin de faire des mauvaises choses. Pour être riche, tu peux respecter ce que Dieu dit et fonctionner comme Dieu dit et être riche et Dieu peut te bénir. C'est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Il ne faut plus se conduire comme les incrédules, les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Tu vois, les sottises des pensées. On a souvent des pensées qui nous passent dans la tête comme ça, là. Hein? C'est comme les matraquages psychologiques. C'est comme la sagesse mondaine. Tu vois? Ils ont confiance dans leur sagesse satanique. Ils ont confiance dans leurs choses, là. Mais Dieu connaît les pensées des soi-disant sages. Et il les attrape dans leurs pièges. C'est pour ça que nous les résistons. Alors la Bible nous dit de ne plus se conduire comme les incrédules. De ne plus marcher dans la malice. Ils ont l'intelligence obscurcie. En effet, ils ont l'intelligence, mais cette intelligence est obscure. Elle est intrigante. Elle est à l'image du diable. Elle est à l'image du grand dragon. Tu vois, de la bête. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Qu'est-ce que c'est que le cœur? Le cœur, c'est ton esprit. Quand ton esprit ne connaît pas Dieu, ton esprit devient étranger, ton esprit devient hostile. Tu vois, donc la parole de Dieu est destinée à nos esprits. Éphésiens chapitre 4, verset 25-26. Au verset 22, il dit « Débarrassez-vous du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre, celle qui se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. » Ça veut dire que l'ancienne personne a des désirs, mais ces désirs ne sont pas celles de Dieu. Ces désirs l'amènent où? À la perdition. Ces désirs l'amènent où? Dans le désert, dans la souffrance, dans la ruine. Ces désirs sont trompeurs. Ces désirs paraissent au premier abord tout à fait normal. Mais quand tu les regardes avec l'œil de la parole, tu les démasques tout de suite. Tu vois la ruse du diable et tu t'y opposes. Les désirs trompeurs représentent la vieille personne, l'ancienne naturelle impulsive, rancunière, perverse, cynique, sans maîtrise, emportée, colérique, démoniaque, terrestre. C'est pour ça que la Bible souhaite que nous soyons changés, transformés, et qu'on doit revêtir la personne d'en haut. Alors, la Bible parle de la sagesse d'en haut. Elle dit que la sagesse d'en haut, elle est douce, calme, pondérée, maîtrisée, tempérée, patiente, pleine de douceur. Elle est dans le but de quoi? De relever ceux qui sont tombés. Tu vois, la sagesse d'en haut, elle n'est pas... La sagesse d'en haut n'a pas de confusion. La sagesse d'en haut, elle connaît. La sagesse d'en haut, c'est celle de Jésus. Parce que Jésus dit que lui vient d'en haut. Et il rend témoignage des choses d'en haut. Mais comme eux, ils sont d'en bas, ils ne comprennent pas son langage. Donc nous parlons le langage d'en haut. Nous ne parlons pas un langage corrompu. Tu peux être dans ton parti politique et ton parti politique pense pouvoir tromper les gens. Tu mens. Non, 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 tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu est plus grand que la politique. Dieu est plus grand que les politiciens. Il connaît toutes les ruses du diable. Zéro. Tu empruntes les choses de Dieu. Tu vois, par exemple, un policier corrompu te dit, tu as le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Effectivement, c'est l'autorité. Mais cette autorité vient d'où? La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Donc, c'est inspiré de Dieu. Tu commences à mieux comprendre maintenant. Et le diable voudrait usurper les autorités. Parce que lui, justement, il veut te se faire passer. C'est-à-dire, si tu n'es pas spirituel, tu ne comprends pas que la loi est spirituelle. Et cette loi essaye de mettre son autorité sur toi. Satan essaie même d'utiliser l'autorité de Dieu pour nous condamner, c'est-à-dire pour faire de nous son marchepied. Et c'est là où on lui dit que non, tu ne vas pas faire les choses en l'envers. Ce n'est pas toi qui nous commande, c'est nous qui te commandons au nom de Jésus. Tu veux amener la confusion ne perd pas sur nous, elle ne marche pas. La Bible dit que celui qui croit en Jésus-Christ ne sera jamais confus. Tu comprends? Je connais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. C'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. Dites à chacun la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vérité. Tu comprends? Les armes avec lesquelles je combats, ce n'est pas les pistolets. Ce n'est pas les appareils d'espion. Je ne combats pas avec les appareils d'espionnage. La Bible dit que le méchant épie le juste. Tu connais le verbe épier? Épier veut dire espionner. Et l'espionnage, ce n'est pas même selon les lois de la terre, ce n'est pas acceptable. Il y a ce qu'on appelle le droit à la liberté, le droit à la vie personnelle, le droit à la vie privée.
il y a une limite à ne pas franchir. Et cette limite, c'est la limite rouge. Et le diable veut nous provoquer parce qu'il veut nous amener à la colère. Il veut nous amener à parler comme lui. Il veut que nous soyons bêtes fous. Non, nous ne le sommes pas. Nous le reprenons et nous rebouquons toute chose qui s'élève contre la connaissance de Dieu. L'orgueil des agents du diable qui se transforment, qui veulent infiltrer les corps, qui veulent infiltrer les brebis, mais qui ne sont pas des brebis, qui sont des loups ravisseurs. Non, 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 nous refusons cela. Ils veulent nous tondre comme des... Non, il y a des moments où on résiste, on dit non, on veut plus que tu nous tondes. Non, non, tu ne vas plus nous tondre. Donc, la Bible nous dit, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne laissez aucune place au diable. Tu vois, la colère, je refuse la colère. Je refuse la colère, je refuse la dictature, je refuse. Je dis, je ne t'obéis pas, dictature. Dictature, tu veux venir dans mon cœur. Tu es une abomination. Tu ne peux pas passer dans mon cœur. Je te refuse. Tu ne passeras pas. Bon, bref, nous devons donc comprendre ceci. Quand on parle de la dictature, Nebuchadnezzar était le roi de Babylone. C'était un très grand dictateur à son époque. Il était tellement orgueilleux qu'il a commencé à dire qu'il a construit son royaume de ses propres mains. Par l'intermédiaire du prophète Daniel, il a été révélé que c'est Dieu qui élève le plus vil des hommes. Et c'est aussi lui qui rabaisse quiconque. Donc l'orgueil va de pair avec la dictature. Et la dictature est très très futile. Elle est très très rusée. C'est la subtilité. C'est la futilité. Ce sont les réalités terrestres. L'orgueil de la vie. La soif de posséder. Ça leur représente la personne de la terre. Tu vois ? Ça représente la chose que nous devons la chose à laquelle nous devons tourner le dos. Il ne s'agit pas simplement de prendre des fois des passages de la Bible où on va nous parler de Moïse, par exemple, que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon et que Moïse aurait pu accepter les plaisirs du péché, mais à l'instar de cela, il a préféré plutôt suivre la voie de Dieu. Oui, effectivement, il a préféré endurer pendant un certain temps, mais voir que Dieu était avec lui. Et Dieu lui avait donné un bâton. Dieu lui avait donné une puissance. Il ne marchait pas avec Dieu comme s'il n'avait aucune puissance. Dieu parlait avec lui comme on parle avec un ami. Dieu était avec lui. Donc Moïse n'était pas seul. Et depuis même tout petit, Dieu le suivait. Donc Dieu n'est pas aussi éloigné qu'on le pense, tu vois. Et quand Dieu est avec toi, tu sais qu'il est avec toi. Et quand tu sais que tu vas quelque part, mais là-bas, Dieu ne s'y trouve pas, tu le sais aussi. Et si Dieu ne t'a pas dit d'aller quelque part, n'y va pas. Mais si c'est par contre la futilité qui vient murmurer à tes oreilles, tu diras la futilité, non. Moïse était l'homme de Dieu. Dieu lui a donné quelque chose. Abraham était l'homme de Dieu. Certes, Dieu lui a parlé, mais Dieu était avec lui. Tu vois, à toute personne avec qui Dieu était, Dieu leur donnait quelque chose. Dieu était avec eux. Il ne les laissait pas seuls. La voix ne va pas venir te dire, va là-bas et tu décides d'obéir. Tu dis non. Non, 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 non. Non, 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 non. Un soldat, quand il va au combat, il a quelque chose qu'on lui donne. Tu vois, tu ne vas pas comme ça, tu ne vas pas comme ça sans rien. Dieu ne peut pas t'envoyer comme ça sans rien. Ne laissez aucune place au mensonge, à la malice, aux futilités, aux subtilités, aux bénignités, à l'orgueil. Ne laissez aucune place à l'idolâtrisme, c'est-à-dire à l'amour inconsidéré des richesses, l'acceptation de personnes, l'assomption de personnes. Ne laissez aucune place à la soif de posséder, à la rancune, à la haine, à la dictature, à l'égoïsme, à la cupidité, à la lâcheté, à la traîtrise, à la débauche, à l'extorsion, au chantage, à la sorcellerie, à l'agression physique, verbale ou même spirituelle. Refusez la confusion, la race humaine et toutes les formes d'intrigue satanique. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est-à-dire refusez d'être dominé. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, de timidité pour être encore sous la domination du malin. Tu vois, non? Non, 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 non. Je connais l'autorité qui émane de Dieu. Il dit bien dans sa parole de ne pas être conforme au siècle présent, mais par le renouvellement de l'intelligence, de savoir, de discerner ce qui est la volonté, ce qui est acceptable aux yeux de Dieu. Ça peut être acceptable aux yeux des hommes, mais pas acceptable aux yeux de Dieu. Est-ce que c'est acceptable aux yeux de Dieu que tu sois dans la pauvreté? Non, mon ami. Et maintenant, est-ce que pour être riche, tu dois tuer? Non, mon ami. Comment tu dois faire? Tu dois mettre ta confiance en Dieu et persévérer. Mais est-ce que parce que un tel vient te dire ça, et que tu ne prends pas soin de vérifier d'abord ce que Dieu dit et tu obéis directement? Non, non, je suis désolé. Nous occupons une position et le diable, nous savons qu'il est jaloux de cette position.
Et il essaie de dominer sur nous. Donc maintenant, c'est à savoir, vas-tu laisser la parole de Dieu dominer sur toi ou tu vas laisser ta nature pécheresse dominer sur toi? La nature pécheresse va dominer sur toi comment? Avec les maladies. La nature pécheresse va dominer sur toi avec quoi? Les juridictions, les lois. Parce que la nature pécheresse, c'est le grand dragon avec tous les esprits sataniques qui sont descendus, opposés, qui ont été drainés sur la terre. Et maintenant, ils veulent faire les mathématiques, ils veulent faire l'astrochimie, la physique, la loi de la pesanteur, ils veulent même faire le jour et la nuit, ils veulent faire la pluie, le beau temps, c'est-à-dire les tours de magie et autres. Mais Dieu les connaît. C'est pour ça que maintenant, Dieu, à travers ma bouche, te dit, non, on les connaît. On sait comment ils font. C'est nul et sans effet, ça n'opère pas. Jésus-Christ, ce n'est pas une limace. Jésus-Christ, ce n'est pas un faux prophète. Non, ce n'est pas Bar-Jésus, ce n'est pas un sorcier. Et ça, là, le Saint-Esprit, tu ne l'achètes pas. Il est tellement intègre que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas utiliser la puissance de Dieu pour le royaume de Satan. Ça ne marche pas. Tu comprends? Ça ne marche pas. Toute autorité vient de Dieu, mais l'autorité des sorciers, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 33-34. Je répète, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 33-34. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens, comme il convient, et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Tu vois, de ce qu'on appelle la corruption. La corruption ici, elle dit, la Bible nous dit que la corruption provient des mauvaises compagnies, des mauvaises fréquentations. Qui est celui que tu fréquentes? Qui est ton meilleur ami? Est-ce que ton meilleur ami c'est Jésus? Ou ton meilleur ami c'est plutôt Lucifer? Qui est ton meilleur ami? Ton meilleur ami c'est celui qui boit, qui fume, qui pète, qui chie, qui fait le chokor. Ton meilleur ami c'est le féman? Ton meilleur ami c'est le faussaire? Ou ton meilleur ami c'est celui qui est intègre? Ou ton meilleur ami c'est celui qui te dit la vérité? Ton meilleur ami c'est qui? C'est à toi de comprendre. Ton meilleur ami, il aime quoi? Il se réjouit dans quoi? Est-ce qu'il se réjouit plutôt dans le fait de décevoir les gens, de tromper, de faire le faux? Ou il se réjouit plutôt de la vérité? Quel est ton meilleur ami? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je pense que si on doit lutter contre la corruption, il faut d'abord commencer à se séparer des mauvaises compagnies. Il y a des compagnies, en anglais quand on dit compagnie, compagnie ça veut dire société. Et quand tu fréquentes cette société, tu travailles avec cette compagnie, c'est donc une association de mauvaises compagnies, une association de malfaiteurs, une association qui est mauvaise. Parce qu'ils ont aussi des lois, mais ces lois ne sont pas dans le but de faire progresser le groupe ou la société ou la nation ou le pays, mais c'est dans le but d'enterrer. À savoir, ceux qui prétendent combattre la corruption, est-ce qu'eux-mêmes ils sont intègres? Ils prétendent délivrer de la corruption, mais eux-mêmes sont prisonniers de cette corruption. Ils sont même dominés par ça. Enfin bon, bref. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 39-40. Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. L'ordre. Effectivement, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'aime pas le désordre. Comment faisons-nous pour mettre de l'ordre dans nos vies? Comment faisons-nous pour mettre de l'ordre dans le temple de Dieu qui est notre corps? Comment faisons-nous pour comprendre c'est quoi l'ordre même dans nos pensées? Comment faisons-nous pour mettre de l'ordre dans notre pays? Comment faisons-nous pour mettre de l'ordre dans notre famille, dans notre vie? Comment faisons-nous pour que tout soit en ordre et que nous voyons, c'est-à-dire l'apparition, nous voyons la manifestation, nous voyons la concrétisation de la parole de Dieu dans nos vies? Comment faisons-nous? Nous avons besoin d'être enseignés, nous avons besoin d'avoir des exemples. Mais ces exemples sont où? Ah, ok, donc on a besoin de persévérer. Et je crois qu'on va tous persévérer. Et on va donc obéir à la parole de Dieu qui dit que nous devons être serviteurs des uns des autres. Ça veut dire que si de nos bouches, tu vois, de nos bouches ne doivent pas venir des insultes ou des malédictions ou des reproches incessantes, mais des choses qui, si possible, peuvent bâtir, peuvent édifier, peuvent élever la foi d'une autre personne.
C'est comme ça que nous devons fonctionner dans le royaume en tant qu'enfants de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 32-33. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Donc, on apprend quelque chose ici. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Tu vois, rien que cette parole même démasque tous les faux là. Il y a des gens qui se disent prophètes. Prophète un tel, prophète un tel. La Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc si l'esprit lui-même n'est pas soumis à ces gens-là, ça veut dire qu'ils ne sont pas. Et qu'ils sont menteurs.